Bonsoir à tous, ici c'est Nano, je suis avec Lord Kitetsu, avec Monkey D et avec Eddie ce soir. Bonsoir à vous. Salut. Bonsoir Et- tout le monde. Et bonsoir. Nous allons discuter du chapitre 981. Donc le résumé, Kit se fait repérer. Il dit à Apu qu'il était un informateur de Kaido depuis le départ. Apu dit qu'il n'avait aucune chance contre un empereur et qu'une alliance de pirates ne peut que mal se finir. Queen dit qu'ils ont la permission de tuer les fouillards, donc les hommes de Queen. Un Numbers plus grand qu'un géant attaque Kid. Luffy, Kid, Zoko et Killer fuient vers le château. Apu riposte, mais pour s'en protéger, il suffit de ne pas l'entendre. Qui dit de se concentrer sur la recherche de Yamato et qu'il veut se débarrasser de quelqu'un, comme Queen veut aussi se débarrasser de quelqu'un. Mom est contente car son équipage est sauf et les attend, mais ne connaît pas la présence d'un port. Kinemon arrive dans le quartier de tous les plaisirs qui n'existait pas auparavant. Heureusement, personne n'est présent. Il le traverse, mais un visage apparaît, celui de Mom. Tout le monde a pu sauter à l'eau, sauf Chopper et son gros tank. L'équipage de Mom remonte les chutes d'entrée de Wano, mais lentement, les ailes déployées. Nous le vîmes tournoyer dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, semblant crever le ciel. Et venant de nulle part surgit le phénix Marco, avec Iso et Chaviper. Retour à la case départ pour l'équipage de Mom, renversé par ce nouvel allié. Donc, comme sujet, quelles sont vos impressions sur ce chapitre assez calme? Donc, je vais demander à Monkey D. Effectivement, quand il est assez calme, il n'y a pas qu'il se passe pas grand chose, mais quand même. Mais là, voilà, la fin avec l'arrivée de Marco, je trouve ça vraiment sympathique. On se posait la question est-ce qu'il va venir ou pas. Donc là, on a la réponse, plus Chaviper qui est là. Voilà, on sent que les différents pièces se mettent en place pour commencer la baston dans pas trop longtemps. Ok, toi Lord? Bon chapitre, parce que du coup, oui, ça enlève une inconnue avec l'avenue ou non de Marco, avec Chaviper et avec Iso, que bon, je trouve ça cool qu'il soit là, parce que du coup, il avait un lien avec Wano. On a une explication très sommaire de pourquoi le pouvoir d'Apu a marché aussi bien. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Et j'aime bien la petite phrase de Marco qui explique que les temps vont changer quand l'équipage de Mom sera revenu. Donc ouais, ça c'est un petit peu un chapitre de teasing, mais j'aime bien. Il y a des bonnes planches, il y a des bons jalons pour la suite. Et toi Eddie? Dans l'ensemble, assez surpris par le chapitre. Je trouve qu'il y a beaucoup de petits indices ici et là sur les rivalités. Bon, on le savait déjà un petit peu. Sur le fait que quelqu'un arrive, donc Marco, Chaviper et Iso. Il y a plein de petits trucs comme ça. Tu l'as dit, un quartier n'existait pas avant, maintenant il est là. Donc est-ce que peut-être sur l'île, il y a des choses qui font que pas tout le monde pourra aller là où on veut. Il y a plein de petits indices, je trouve, qui font que c'est peut-être pas décidé à l'avance et ça peut être vraiment sympa à suivre. C'est peut-être plus varié que ce qu'on pensait. Donc moi, ça m'a bien fait monter en pression, on va dire, en chaleur, et j'aime. Le quartier des plaisirs, il est pas là parce qu'il est juste pas sur les plans. Hein. C'est pas une apparition inexpliquée, c'est juste qu'il a été construit entre-temps. Oui, mais ça fait partie des choses. Tu peux très bien murer un endroit, changer de place, autre chose. Tu vois, tu peux faire des trucs qui font que le plan se passe pas comme tu le veux. Et le quartier des plaisirs, c'est un des trucs qui peut être, tu vois. Ce que tu veux dire, c'est comme les plans qu'ils ont récupérés est vieux. Ben, ça se trouve, voilà, ce qu'ils ont vu dans les plans, ça a changé entre temps. Genre, tout à fait. Le quartier des plaisirs, ça se trouve, voilà, t'as une pièce en plus, un mur qui a été construit ou détruit, voilà, donc. Oui, et ce qui fait que, par exemple, tu donnes rendez-vous à des gens à un endroit précis, ils reconnaissent pas l'endroit, ils peuvent pas y accéder pour X raisons, en fait, c'est pas à cet endroit-là qu'il fallait aller, et résultat, ça fout la merde. Mais tu vois, c'est une façon intéressante de le teaser. Ça arrivera peut-être, ou pas, hein, mais ça nous aura été dit via le quartier des plaisirs, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire en plus. C'est juste un petit insight comme Oda aime les faire, et moi je trouve ça vraiment cool. Rien n'est joué d'avance en fait, alors que là tu as l'impression que chez Kaido tout le monde veut se péter la gueule entre eux, Marco il vient d'arriver, il a déjà foutu la pagaille chez les gamins de Mom,
Et en fait, il y a quand même encore peut-être 2-3 trucs, quoi. Et ça, c'est cool. Ok. Yes. Magnifique. Donc mes impressions sur le chapitre, un chapitre assez plaisant à lire, assez plaisant à suivre, avec pas mal de petites informations par-ci par-là, pas mal de petites cartes à la Oda. Et j'ai bien aimé globalement les trucs qui avançaient, malgré le fait que j'avais pas du tout raison sur Marco, donc voilà, on sait pas qui viendrait ici, il vient. Quelques trucs qui me posent des questions sur la suite, mais ça c'est un peu logique pour ce genre de chapitre, et dont on va discuter un peu avant. Non, pas avant, après. Et donc, le premier truc du chapitre, c'est la confirmation que Kit a été mis au courant que Apu était un informateur dès le départ de Kaido, et que ça a l'air que c'est... Enfin, pas que ça a l'air, c'est pour ça qu'il lui en veut. Donc j'ai bien aimé ce petit passage-là. En soi, la fuite un peu moins, mais j'ai bien aimé le passage d'information à ce niveau-là. Donc, mon Kiddy, un truc à ajouter là-dessus? Non, enfin, après, ça, on savait déjà que Apu était un informateur avant l'alliance Kid, Apu, Hawkins, via Hawkins. Et oui, c'est un petit échange. Ouais, je pensais qu'il y aurait un peu plus de baston entre eux. Mais bon, ça montre voilà, qu'ils sont vraiment concentrés sur l'objectif Kaido. Et que voilà, ils ont pas le temps à perdre avec des petites vérités comme ça. Là, c'est vraiment chez Kaido et on perd pas de temps et d'énergie avec le reste. C'est vrai que foncer vers Kid, enfin vers Apu et lui péter enfin lui donner un coup et puis refuir directement après, c'est vrai que c'est un peu bizarre en réaction, mais bon, soit. Moi je l'aurais vu l'achever, ou essayer au moins de l'achever quoi. Et toi Lord? Pas grand chose à dire sur Kid Apu, à part que je pensais qu'on allait avoir plus de combats. Je suis plutôt satisfait qu'ils arrivent à avancer. Plutôt surpris d'ailleurs que ce soit Luffy qui les fasse avancer. Mais le combat en lui-même, c'est cool. Je trouve ça un peu rapide et un peu expédié. Mais ça me va, parce que du coup c'est pas sur ça que j'ai envie qu'on s'arrête. Donc oui, ça me va. Et toi Eddie? Ouais, pareil, j'avais peur qu'on reste trop longtemps ici. Et en fait, l'intervention du Numbers qui fait que ça coupe le combat et ça permet de fuir, je trouvais ça assez sympa. Ça fait aussi que on voit un Numbers, on se demandait tous mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là depuis un certain temps. Donc oui, c'est bien amené, c'est bien foutu. J'aime bien parce qu'aussi ça insiste sur le trait de personnalité de Kid qui pense être un pirate d'une certaine façon, et c'est moqué par Apu qui lui a une autre vision de la chose. J'aime bien. Voilà. Numbers, qui est le fils caché de Dofla. C'est ça. Oui, c'est ça. Le fameux. Le fameux fils caché de Dofla. Donc tout est relié. Et Numbers, qui est dit clairement, maintenant qu'on a la traduction officielle, il est plus grand qu'un géant. Donc c'est une information il a l'air sur une autre race qui a l'air plus grand qu'un géant. Oui, effectivement. Mais bon, généralement, quand tu lâches ça, c'est un peu plus avéré. Donc, encore une autre race qui va apparaître au-dessus des géants, qui va encore rabaisser les géants une fois plus. Non, c'est comme Horse. Oui, mais il est plus petit que Horse. Non, enfin, les tailles peut-être dans un croisement One Piece. entre un géant et un horse. On sait pas. Enfin, une autre race. Ouais, un entre-deux. Si jamais on commence à désigner quelque chose comme une race sous prétexte qu'il est plus grand ou moins grand qu'un certain groupe de personnes, parce que là, il y en a pas mal des races dans One Piece. Hein. Oui, mais quand tu signifies qu'il est plus grand qu'une race, entre guillemets, enfin, que les géants en soi, tu dis pas qu'il est plus grand que Brogy ou Dory, quoi. Tu dis qu'il est plus grand que les géants, donc tu englobes toute une race globale, quoi, en soi. Tu dis pas c'est un grand géant. Ouais, c'est un grand géant. Tu dis qu'il est plus grand. Ouais, c'est comme toi, t'es un grand humain. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Pas faux. Il y a encore l'autre là dans l'équipage de Barbe Noire pour la petite parenthèse. Wolf. Ouais, Destroyer, quoi.
qui lui fait la taille de 15 continents. Au moins, Ça, 15 au continents. moins. Quoi. Au C'est quoi, moins, il y a une quoi. partie Marseille dans la Belgique? Non, pas du tout. Et on va se calmer là. Quoi? Tu vas bifurquer sur des basses sociétés si ça continue. Oui, vas-y, mon kit. Non, oui, j'allais dire, voilà, c'est un grand géant qui a des cornes, a priori. Bon, je pense comme tous les numbers. Parce qu'il y a est-ce que des cornes pour l'esthétique, ou alors est-ce que c'est vraiment, ça fait partie de leur trait physique? Un peu comme, effectivement, comme Horse. Comme on a vu pendant le flashback d'Oden. Des géants qui, pareil, avaient l'air d'avoir des cornes. Donc voilà. Ouais. On verra bien. De toute façon, ce sont. Ouais, c'est magnifique. Yes. Les numbers, quoi. Puis ouais, c'est quoi toutes ces histoires de cornes avec tout le monde dans l'équipage de Kaido qui a des cornes. On te ce que cul. Donc, le pouvoir d'Apu, je trouve ça décevant. Tu veux dire qu'il est abominable, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Oh merde. Apu de musique. J'ai hésité. Prochaine fois, j'hésiterai plus longtemps. Donc, le pouvoir d'Apu, je trouve ça très décevant, la façon dont tu peux t'en protéger. Et la façon dont Luffy le découvre. La limite, bon, tu bouges tes oreilles pour ne plus l'entendre, et tu te protèges à ce niveau-là, ok. Luffy a déjà vécu ça avec le cri de Big Mom. Il aurait pu le découvrir lui-même sans que Killer lui souffle de le faire. J'ai bien aimé la case où ils disent quoi à Killer ou quelque chose comme ça parce qu'ils l'entendent plus vu qu'ils se sont bouchés les oreilles. Je trouve ça très drôle. Mais le contre-pouvoir d'Apu me semble nul en fait. Une fois que tu le connais, tu peux plus te faire battre contre lui par son pouvoir. Tu peux te faire battre par d'autres capacités qu'il a sûrement, mais pas par son pouvoir. Et je trouve ça un peu dommage en soi. Donc, je vais demander à Eddie cette fois-ci. Qu'as-tu pensé de ce contre-pouvoir Ça m'a fait assez marrer parce qu'on avait quand même vu que le pouvoir il était super fort. On était tous, je pense, même assez étonnés. Genre, putain, il a fait péter Luffy à distance et tout, mais qu'est-ce que c'est trop fort. Et la contre-mesure, c'est ce qui fait que c'est très audacien quelque part. C'est tu te bouches les oreilles. Donc ça me fait beaucoup rire. Mais d'un autre côté, je pense que Apu a plus d'un tour dans son sac et qu'il y aura sûrement quelque chose d'autre. D'un autre côté aussi, si t'as tes doigts et tes mains dans les oreilles, enfin sur les oreilles, tu peux difficilement te battre. Donc à voir. Enfin, tu peux quand même mettre des coups de pied tout ça, mais à voir. Sanji peut-être est l'ennemi favorable face à Apu, je sais pas. Enfin, voilà. J'espère que Sanji se tapera quelqu'un de plus haut gradé que Apu. Ah, ouais, c'est quand même pas mal. Après, il y a de quoi faire chez Kaido, donc il peut s'en taper deux ou trois. Il y a quand même au-dessus les Flying Six, il y a quand même au-dessus les Calamités, il y a quand même Kaido. Bon, je pense que Sanji va se battre contre Kaido, j'espère pas, parce que sinon il va encore se faire toller en un coup, et voilà, ça va être encore la case de gloire de Sanji avant qu'il soit stolé. Donc j'aimerais bien qu'il ait un combat où il redore un peu son blason, mais je pense que ce serait dommage qu'on le voit pas contre un Flying Six au moins, quoi. Ça c'est mon avis. Lord, sur le contre-pouvoir d'Apu. Je trouve ça génial. Moi je trouve ça hyper cool parce que du coup ça va avec le pouvoir d'Apu qui a l'air de se baser sur le son. Si t'entends pas, ça marche pas, je trouve ça génial. Je trouve ça hyper cool. Je trouve ça hyper cool aussi que ce soit Killer qui leur dise. Parce que du coup, habituellement dans les shonen, c'est au cours du combat où tu découvres le truc et puis ça fait un cliffhanger et puis du coup après. Et là non, il leur dit parce que du coup ils sont alliés sur le moment et du coup c'est des informations qui doivent se partager. Et je trouve ça hyper cool de faire ça comme ça. Justement parce que ça casse avec le côté attendu d'un combat. Ce que je trouve bizarre, c'est que Kid ne le sache pas. Mais je trouve ça hyper cool. Je trouve ça vraiment très très bien pour le coup. Et je trouve pas ça trop pourri parce que du coup si tu t'en rends compte en plein combat, à moins d'avoir des boules qui sur toi, oui t'es obligé de te boucher les oreilles et comme Mathieu a dit, c'est pas évident de se battre avec les mains sur les oreilles.
Donc, soit t'entends plus rien et du coup t'as un gros désavantage, soit tu prends des dégâts complètement pétés qui sont capables de te faire t'évanouir parce que t'exploses de l'intérieur. Donc non, c'est cool comme pouvoir. C'est cool, il y a un contre-pouvoir assez logique et j'aime bien. Ok. Et toi, Monkey? Un peu comme Kitet et Ellie, je trouve ça plutôt rigolo comme contre-pouvoir. Et contrairement à toi, Lano, enfin ouais, autant je suis pas pour sous-estimer Luffy, autant là, genre qu'ils comprennent parce que oui, avec Big Mom, on s'était bouché les oreilles, donc ça permet. Moi, je le vois pas vraiment réagir comme ça, le Luffy. Ouais, donc c'est la même chose. En plus, il pouvait pas se dire en fait, il me touche par le son, etc. Et puis voilà, faut dire aussi. Là, on avait une partie des pouvoirs de Apo, mais ça se trouve, ses pouvoirs se limitent pas à ça, donc il a d'autres utilités. Donc voilà, attendons à point de voir, il est complètement, son pouvoir ne sert plus à rien. Donc voilà, et oui, c'est marrant de voir les trois crétins, Kid, Zoro et Luffy, et Killer qui est là pour un peu leur mettre du plomb dans la tête et leur expliquer comment ça marche. Donc voilà, c'est plutôt. Ouais, pareil, j'ai trouvé vraiment ça plutôt sympa. Et je voyais quelques remarques sur, mais voilà, ça n'a pas de sens parce que normalement les vibrations, même si on bouge ses oreilles, on n'entend plus, elles passent quand même. Voilà, le pouvoir de la peau, c'est quand même si tu l'entends, tu te fais toucher et pas si les vibrations passent. Donc voilà, ça me choque pas que, enfin, là où c'est choquant, mais sur One Piece, c'est juste de boucher les oreilles pour plus entendre, alors que bon, je pense que si quelqu'un se bouche les oreilles juste avec les mains, normalement le son il passe, mais là voilà, c'est One Piece, donc ça passe. Là, je peux faire peut-être une petite parenthèse. Ouais. Il faut que les gens arrêtent de comparer les pouvoirs de One Piece ou les éléments de One Piece, les matériaux de One Piece avec ce qu'on nous connaît de notre côté. Évidemment qu'il y a des similitudes, mais il y a un moment où Oda, c'est pas non plus un physicien de base, c'est un mangaka. Donc, et le monde de One Piece est un monde dessiné et fictif. Donc, il y a un moment où, s'il dit que le son, les vibrations, tu les ressens pas, soit tu les ressens pas parce qu'il y a pas songé, parce que c'est comme ça, parce que le monde est comme ça. À un moment, il faut arrêter. J'avais vu d'autres théories, c'est pas les plus délirantes que j'avais vues au sujet des propriétés physiques dans One Piece, mais il y a un moment où arrêtons de chercher vraiment le lien par rapport aux propriétés physiques qu'on a ici dans la vie. Ça reste un manga de fiction, quoi. J'oserais même rajouter que on accepte que des types frappent l'air assez fort pour pouvoir faire des techniques type CP9, mais on n'est pas content quand quelqu'un claque dans ses mains et que ça fait une vibration que tu ne sens pas et qui t'explose à la gueule. Mais on est ok pour un mec qui saute en l'air, littéralement, et qui court en l'air. Voilà. Et tu bois du lait et tu te répares les os. Voilà. Oui, aussi, voilà. Ça. Et puis de toute façon, là, ça se trouve, ils sentent les vibrations, sauf que le pouvoir de Apu, c'est d'entendre le son, quoi, pas de sentir les vibrations. Tout à fait. Ouais, je crois qu'il faut différencier le côté physique qui, fonctionne. Ça me dérange pas, en fait. À partir du moment où on a défini que c'était des humains, ils sont censés avoir les mêmes règles que des humains normaux. Si on ne sait jamais en apprendre demain qu'ils ont 2 cœurs dans le monde de One Piece, ça fera bizarre parce que du coup ça n'a jamais été foutu comme ça. Donc on s'attend à ce que les règles de la physique globale soient à peu près les mêmes. Sauf que là on parle du pouvoir d'un fruit du démon qui par définition est un pouvoir, donc du coup n'a pas vraiment de rapport avec la physique ou la physique telle qu'on la connaît, donc du coup ça n'a pas vraiment de sens de discuter en ces termes. C'est pareil pour plein de fruits et pour plein de situations. Tout ce qui est fluide, tout ce qui est technique spéciale, tout ce qui est ce sont des applications du monde d'Oda, et du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt à rechercher la physique là-dedans. C'est ça. Tout à fait. Il y a les îles célestes aussi. Bah oui. Dans le chapitre, moi ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a un bateau qui fait un 90 degrés par rapport au sol, et qui remonte, qui fait une Shiryu sur une cascade. Ça embête pas, mais par contre oh là là, on sent pas le son. Putain, les gens ils sont vraiment à l'envers, quoi. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Voilà, c'était ma petite parenthèse là-dessus, qui était bien amenée, très bien amenée. Mais voilà.
je répéterai sûrement dans d'autres chapitres, vu que sur le chaîne, il y en a beaucoup, enfin sur le Discord, il y en a beaucoup qui aiment bien remettre ça sur des éléments un peu plus réels. D'ailleurs, venez nous voir sur Discord. Oui, venez sur Discord. Très bonne ambiance. Lien dans la description. Genre Momo, sinon on met la vidéo où tu apparais sur YouTube. Donc, maintenant parlons des tensions chez Kaido. La vidéo, genre il n'y en a qu'une. Oui, une des vidéos. Les tensions chez Kaido, donc ici avec l'intervention de Uzu, qui dit qu'il aimerait bien se débarrasser de quelqu'un et que Queen aimerait bien se débarrasser de quelqu'un, ça renforce l'idée que, enfin l'impression de cet équipage qui est vraiment un équipage de concurrence pure et qui est juste là pour essayer de s'attaquer entre eux. Ils n'ont pas beaucoup d'atomes crochus entre eux, sauf essayer de monter le plus haut possible. Enfin, de ce qu'on en voit pour le moment. Et je trouve ça bien que ce soit encore réinsisté une nouvelle fois en montrant qu'il y a des tensions à l'intérieur de l'équipage de Kaido et qui seront peut-être utilisées un peu plus loin dans les combats, je suppose, où là on montrera sûrement la différence entre les tensions de l'équipage de Kaido et l'unité de l'équipage de Luffy, et peut-être l'équipage de Luffy étendu aux alliés, et c'est peut-être ça qui va aussi jouer un peu dans la balance à terme. Donc, qu'en pensez-vous de votre côté? Et cette fois-ci, je vais commencer par Lord. J'aime bien. J'aime bien parce que du coup, ça montre qu'il n'y a pas qu'un seul type d'équipage pirate. C'est cool de voir qu'ils sont pas tous loyaux. Et ça, ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que comme les alliances chez les empereurs sont faites par des gens qui ont juste pas envie de se faire démonter la gueule. De toute façon, Apu qui a envie de survivre dans le nouveau monde. Enfin, Apu. Pas nécessairement Apu, mais du coup. De toute façon, gens qui se retrouvent dans le nouveau monde et qui doivent se mettre sous la coupelle d'un empereur pour être protégés, donc pour pouvoir évoluer dans cet environnement-là. C'est normal que les gens en chient. Que les gens chient pour avoir une notion de réel équipage, puisque c'est plus une alliance de gens qu'un réel équipage choisi. Donc du coup, je trouve ça cool que ça se traduise comme ça chez Kaido. Chez Mom, c'est majoritairement ses enfants, il n'y a pas trop d'alliés à part enfin qu'on a vu à la Tea Party en tout cas, c'était plus des gens qui profitaient de son influence. Chez Kaido, c'est des opportunistes et des gens qui cherchent à aller plus loin dans cet équipage parce que ils ont laissé tomber leurs rêves visiblement. Je pense que c'est encore plus simple que ça. Oui, sûrement, et c'est ma vision de la chose. Je pense que c'est la chaîne alimentaire chez les bêtes, tout simplement. C'est pas con. Eh oui. C'est qu'il aime malin, ce genre de Makun. Mais qui est donc Jean de Makun? Je ne le connais pas. Qu'il aime malin. Ouais, c'est vrai que ça ressemble fortement à ça, quoi, la chaîne alimentaire. Ouais, c'est pas con du tout. Je vais passer la main à quelqu'un d'autre parce que là j'ai une méga crampe. Comme un jeu de cartes. Comme un jeu de cartes en vrai. C'est la bataille. Ah bah oui, aussi, ça marche. C'est la guerre ici. Et toi, Eddie, on continue sur ton idée? Bah oui, alors moi j'adore, très clairement j'adore, parce que là typiquement la façon en plus dont c'est amené, Uzu, donc qui est qui, nous dit genre je crois que Queen n'aime pas quelqu'un. Ça tombe bien, moi aussi. Alors on sait pas, est-ce que lui c'est Queen qui l'aime pas, est-ce que ils ont le même but Là c'est plus ce que j'aime pas, c'est il veut tuer quelqu'un. Oui, c'est pas, on est d'accord. Ils en ont après quelqu'un, mais ça peut, c'est peut-être, enfin, tu vois, tu viens à t'en poser 10 questions, enfin, 10, 100 questions, mais qui, pourquoi, comment, et c'est très clairement les forts qui veulent s'imposer. Pour moi, ça fait très chaîne alimentaire, ça fait aussi, je vais être le roi à la place du roi, ce genre de choses, et ça fait donc jeu de cartes à nouveau. Il y avait aussi un peu cette thématique chez Dofla, mais chez Dofla, ils s'aimaient tous, donc c'était pas embêtant. Là, vraiment, moi, je trouve que ça fait partie des rares équipages où il y a vraiment pas mal de charisme au niveau de la prestance des personnages.
ils émanent quelque chose et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment ils ont fait avant d'arriver chez Kaido, ce genre de trucs. Alors que chez Mom, ils sont sympas, mais c'est ses enfants, quoi. Ils ont le droit du sang, quoi. C'est bof. Ok, toi, Monkey. Effectivement, dans d'autres équipages ou bandes, on a déjà eu des rivalités plus ou moins fortes avec, par exemple, Mr. 2 et Mr. 1, Jabra et Kaku, etc. Mais là, c'est vraiment la première fois, je pense, où au sein d'un équipage, on a vraiment dit clairement, je vais me débarrasser de telle personne dans mon équipage. Donc ça, c'est fort. Voilà, on sent que voilà, c'est plus que le côté veut tuer quelqu'un pour gagner le pouvoir. C'est aussi parce que voilà, il doit y avoir un historique entre eux qu'on ignore et qu'on découvrira sûrement. Mais voilà, c'est aussi, comme tu le disais, là, c'est un Curieux Empereur. C'est un peu un équipage qui rassemble d'autres équipages qui ont été battus, qui ont besoin de protection, pardon. Et de toute façon, c'est ce qu'ils disaient dans celui précédent, que Wozu et Sasaki, avant d'être capitaines, sûrement que leur équipage était décimé ou que sais-je. Et voilà, un peu comme qu'on a eu le cas avec Squardo, dont l'équipage était décimé par Roger. Ou alors des équipages de Barbe Blanche qui des fois battaient d'autres équipages après les recruter. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc autant Barbe Blanche, c'était famille, on s'entend bien. Autant Kaido, c'est la méritocratie, c'est le plus fort. Donc il y a cet esprit, je pense, de vengeance qui est alimenté par Kaido et sa politique de méritocratie. D'ailleurs, ça dépend de ce qu'il entend parler, mais ce qui après ils m'embête un petit peu, mais voilà, c'est quand donc t'as un des hommes de Wozo qui dit est-ce qu'on les pourchasse Luffy, Kid, Zoro Killer, en disant voilà, il y a de la réputation à se faire, et Wozo qui répond non, laisse tomber, c'est que quelques rats, on gagnera bien plus en retrouvant Yamato. Ouais, elle me dit encore appeler maintenant Luffy un simple rat, bon voilà, mais voilà, si c'est en retrouvant Yamato, ça lui permet de défier une calamité qui veut tuer. Je me dis bon, ça se justifie. Après, qu'est-ce que ça lui apporterait de frapper Luffy, quoi? Gagner une place dans les Flying Six? Yeah. Oui, peut-être. Enfin, tu vois, on peut dire ça, par rapport à l'écueil de Kaido, important. Mais là, c'est plus le côté, c'est juste quelques rats qui m'embêtent un peu. Voilà, je pense que là, Luffy a passé un niveau suffisant pour plus se faire qualifier de simple rat, quoi. C'est ça que je voulais dire. Je sais pas, perso. C'est intéressant ce que tu dis parce que imaginons que Wouzou se dise moi Hawkins, j'ai pas de souci, je le défonce. Drake pareil. Lui là, le Luffy c'est la même chose. Apu je le défonce aussi. Luffy c'est la même chose pour lui, tu vois. Pour lui c'est. Oui, non, peut-être, effectivement. Mais après, tu vois, je pense qu'il sait, je pense il reçoit les journaux, donc il sait qu'il a battu Katakuri. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu hypocrite de parler de rats pour des gens qui sont d'un nouveau monde et qui sont capables de battre des lieutenants n'importe quoi. Un mec à 1,5 milliard de... il dit ça à 16 sbires, enfin tu vois, pareil. Il dit, mais même, justement, tu vois. Voilà. Bon, après, ça se trouve, il a la capacité pour dire ça et on verra. Mais voilà, je trouve qu'il se la pète un peu trop, donc on verra après. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que lui et Sasaki, c'est un peu le haut du panier par rapport à tous les Flying Six. Au sein même des Flying Six, j'ai l'impression qu'il y a un fossé. Je sais pas. Je pense, en tout cas, c'est les plus ambitieux, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre tous? Peut-être, c'est possible, mais j'en sais rien. C'est aussi l'impression que j'en avais. Moi, je les voyais comme étant les plus forts, les deux. Parce que je suis pas fou. Ne serait-ce que parce que c'était deux anciens capitaines. Oui, voilà aussi. C'est vrai que c'est présenté comme ça. Après, on sait pas grand-chose des autres. Non, il y a rien qui peut nous laisser penser que ce sont les plus forts, mais c'est comme ça que je le voyais aussi. En tout cas, c'est clair, c'est les plus ambitieux parce que c'est vraiment eux qui veulent défier une calamité pour devenir calamité à la place de la calamité. Mais enfin, All-Star à la place du All-Star. Mais voilà.
Vivement qu'il y ait quelqu'un qui mette des chiffres derrière pour savoir qui est le plus fort par rapport à l'autre. Vivement le retour des Toriki. Ouais, vivement. Ah, ça fait trop longtemps qu'on en a plus. Oh, c'est dommage. Passons à la suite. Concernant Mom, il est quand même fortement sexy en kimono. Je trouve que son maquillage n'est pas très bien réussi en soi. Qu'elle se retrouve là, mais et qu'elle soit pas au courant du port, ça permet de savoir exactement pourquoi son équipage se rameute 2 fois par la cascade en soi et pour se faire avoir 2 fois. Le fait que Sanji ne l'ait pas découverte dans le cahier de tous les plaisirs, ça me déçoit un peu parce que il a quand même enfin, c'est suggéré qu'il a fait le tour quand même du quartier pour découvrir s'il y avait des femmes, et il n'y en avait pas. Il aurait quand même pu découvrir que Mom était là. Ça reste quand même une femme, et en plus c'est une qui est assez puissante. Donc il aurait quand même dû la ressentir à un niveau. Je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là. Après, ça mène une scène comique, on va faire 2 points en un. Mais ça mène une scène comique avec Chopper qui arrive devant Mom. On verra bien par la suite ce que ça donnera à ce niveau-là. Est-ce que Mom va reconnaître Chopper en tant que la fois où elle était un peu sonnée, ou est-ce qu'elle va le reconnaître en tant que membre de l'équipage de Luffy? Il y a eu aussi la partie, on va faire plein de trucs en même temps. Il y a eu aussi la partie où Kinemon et tout le reste ont sauté à l'eau, où il y a eu quelques interrogations sur les gens que des personnes avec des pouvoirs du fruit du démon sautent à l'eau comme ça, un peu en mode YOLO. Mon avis, c'est que de toute façon, il y a tellement de monde qui n'a pas de fruit du démon qu'il y en aura bien un qui repêchera les autres. Donc c'est pas réellement un souci en soi. Et voilà, c'était un peu les sujets qu'il y avait. Moi, j'ai bien aimé vraiment la réaction Mom et Chopper. Et j'attends, c'est vraiment cette partie-là où j'attends le plus dans la suite de voir vers quoi ça va tendre par rapport à ce chapitre. Donc là, je vais demander à Eddie d'embrayer sur tout ce que je viens de dire en vrac. Alors, en vrac, je dirais la scène avec Chopper, elle m'a fait hurler de rire. Ça m'a rappelé Chopper qui siffle sur Skypiea dans le sifflet dès qu'il tombe sur Shura. C'est la même gueule, quasiment. Ça me fait beaucoup. Enfin, moi, Chopper, quand il fait des têtes comme ça me fait mourir de rire. Donc voilà, je suis bonne poire là-dessus. Après, bon, Mom, bon, j'attends de voir. Elle dit rien. C'est juste une blague pour le moment, donc on verra. Après, assez déçu par le quartier des plaisirs, à part le côté teasing, peut-être qu'il s'est passé des choses qu'on sait pas trop, il y a des trucs planqués, tout ça. J'en parlerai peut-être pas là, mais il y a une case avec Sanji qui me fait beaucoup rire, si tu la traduis mal. Voilà. Monkey, je lui en ai parlé, ça me fait rire aussi. Allez, je le dis, tu couperas au pire. Tu peux très bien traduire la case où il écrit c'est comme s'il se faisait absorber par le quartier des plaisirs, par Sanji se fait sucer à l'entrée. Voilà. Je vais rarement à ce genre de soirée. Hein. Écoute, moi non plus, mais Sanji, il a l'air d'être assez chaud. Pas de lui. Mais sinon, ouais, c'est un peu la pause dans le. J'ai l'impression que c'est un peu la pause dans le chapitre. C'est le moment où j'ai pas le plus aimé, mais c'était drôle. Donc ça, c'est passé quoi. C'est les 3-4 pages qui sont passées vraiment juste sur une blague. Ok. Voilà. Et toi, Monkey? Moi, comme Eddie, j'ai beaucoup aimé la case avec. Et je dirais plus que la tête de Chopper, c'est la tête de Big Mom qui me fait marrer. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, j'aime beaucoup. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Nami et Carrot sont retournés dans le tank et donc sont avec Chopper ou pas? Et surtout, normalement, avec à l'intérieur du tank, il y a Pipo qui est en mode qui est là pour commander le canon. Ouais, petite parenthèse, et je pense que là, il doit bien se cacher, il va pas sortir le bougre. Et voilà. Et par contre aussi, on se pose la question, est-ce que
et l'équipage de Luffy est de son côté ou aller rejoindre les autres. Donc là, on a la réponse, hein, puisque t'as Chopper, Sanji et compagnie, ils sont là avec le côté Kinemon. J'imagine que Jinbei, Robin, Frankie et Brook sont avec Denjiro logiquement. Donc voilà. Et aussi l'autre chose, c'est voilà, tu dis par rapport à là on n'apprend pas grand chose dans ce chapitre, voilà. Par contre, là vu que c'est dit que le hall des plaisirs là, ça appartient à la Flying Six Black Maria. Donc est-ce qu'on va la retrouver là? Est-ce qu'on aura un combat Carotte, Nami et Shinobu contre Black Maria ou autre? À voir, tout reste possible. Bah oui, pareil, j'ai beaucoup aimé le vite, on plonge et tout le monde saute à l'eau. Et même s'il y a un ou deux frugivores dans le tas, tout le reste, c'est nager, donc voilà, il n'y a pas de souci. Hein, ils prennent ceux qui ont un fou des démons et voilà, c'est. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Mais voilà, là, j'attends vraiment de voir comment Chopper va s'en sortir, comment ça va se passer. Mais voilà. De toute façon, Kinemon n'a qu'à se créer un imperméable et puis c'est bon. Voilà. C'est parfait. Et toi, Lord? J'ai trouvé la partie avec Sanji vraiment bizarre. Le voir sortir comme ça, je sais pas trop à quoi ça fait allusion. Alors, qu'il rentre, qu'il y a personne et qu'il sorte, je le vois rentrer, voir qu'il y a personne et ressortir dépité, sans faire le tour. Et Kinemon interprétait ça comme il y a personne, c'est bon, on peut y aller. Parce que c'est un grand stratège. Que Mom ouvre sa fenêtre comme ça, je trouve ça génial. La page avec Chopper est parfaite. Est vraiment parfaite. Pour moi, Pipo est encore à l'intérieur. Parce qu'il n'y a aucun moyen qu'ils soient tous sortis en laissant Chopper ici. Tout le monde qui saute à l'eau, sans se faire remarquer, je trouve ça un peu bizarre aussi. Moi, comme auditeur, c'est vraiment dans les One Piece, quoi. C'est un côté, oui, ouais, bah oui. c'est pour l'humour, donc ça me va. Mais j'ai pas grand chose à dire. J'attends plus de voir quelle va être la réaction de Mom plutôt que ce qui se passe maintenant. Et oui, en effet, le côté, c'est le palais de Black Maria, ça fait vraiment, ça fait maison du Zodiac. C'est ça. On l'attend vraiment en train d'attendre à l'intérieur et puis il faut la défoncer pour passer pour aller dans le palais d'un autre. C'est transition. Oh, c'est magnifique. Ça me fait rire parce que du coup c'est comme ça que je l'ai vu. Mais et quelque part j'espère que ça va être comme ça parce que ça fait un truc assez à l'écart pour qu'il puisse y avoir des combats qui soient pas dérangés par le tumulte de la grosse baston au milieu. Donc du coup ça me va. Si on peut avoir des combats qui soient pas entachés par d'autres combats, malgré le fait que j'adore les tag teams, je pense que ce sera mieux pour la cohérence et puis la fluidité de tous les autres combats. Et j'ai oublié aussi un truc, mais là voilà, c'est aussi sympa de voir que voilà, ce que disait Lowe, c'est vérifié puisque là ça dit bien que là après le bordel foutu par Luffy et son groupe, voilà, le hall des plaisirs était vide. Comme disait Lowe, grâce à Luffy qui fout le bordel, ça aide les autres. Quand tu sais utiliser ton Luffy, tu peux vraiment avoir un gros avantage. Exactement. C'est ça. Et c'est marrant que ce soit ceux qui sont à l'extérieur de l'équipage qui savent le mieux s'en servir du Luffy. Oui, c'est fort. Un point qui m'a dérangé même dans ce truc-là et que je ne m'étais pas bien rendu compte avant, je pense que c'est parce que j'ai pas vraiment fait attention, c'est la paire de nibards de carottes. Je trouve ça trop sexualisé, beaucoup de trop. Je me suis fait la même réflexion. Là, c'est trop quoi. C'est un lapin, bordel. C'est pas. Je sais que c'est un mec, donc il doit avoir les apparences d'une femme. Mais là, c'est trop quoi. C'est. Enfin. Bon, parce que ça, on l'avait déjà bien eu quand ils avaient pris un bain avant l'assassinat de Big Mom. Ouais, mais enfin, probablement, elle est censée avoir de la fourrure. J'ai moins tilté à ce moment-là. Ouais, enfin, je sais pas, ça fait bizarre. Je sais pas, je non, trouve que c'est c'est des nichons, c'est pas de la fourrure. Hein. Ça s'appelle des nichons, ça. Si tu préfères, c'est des nichons poilus. C'est ça que je veux dire. Oui.
Je sais pas, je les ai pas vus. Et je peux pas les voir. Je peux pas. Je suis pas fan de Fury, non. Ouais. C'est pas, Mais non, je sais pas, ça m'a pas. Moi, je sais pas, c'est la première fois où je me suis rendu compte. Oui, c'est vraiment une petite réflexion comme ça, mais c'est la première fois où je me rends vraiment compte que là, Oda, il a juste mis un corps de femme avec des poils et puis une tête de lapin, quoi. Tu vois, c'est bizarre. Il va dans ce travers de gros nichons, quoi. C'est un peu ça. Tu peux être un Minx et avoir des gros nichons. Ouais. Surtout. D'où le fait qu'elle va sûrement rentrer dans l'équipage. Donc... Oh, les raccourcis, quoi. Ouais, les raccourcis. Et tant qu'on parlait des chevaliers de Diak, sans transition, on va parler de Marco le Phénix. Comme c'est drôle. Et je suis le Phénix. Je suis le Phénix, j'arrive et puis je vais repartir. Marco, oui, il faut qu'il perde. Ça fait. Et qu'il se ressuscite. Il faut que le frère de Marco se fasse péter la gueule, déjà. Mais il a un frère, Marco? Bah, Iso. Oh. Ouais. Mais Iso, c'est pas le frère de Marco. Oui, alors, si jamais ils sont tous dans l'équipage de Barbe Blanche en tant que ses fils, on peut considérer qu'ils se considèrent comme frères. Ok, ça passe. Et donc, personnellement, Marco, je le voyais pas arriver maintenant dans l'histoire. Je le voyais plutôt se faire avoir par Weevil. Et donc j'ai pas grand chose à dire de ça. Là-dessus, bon, il arrive, c'est bien, ça fait un allié en plus, ça permet d'équilibrer un peu les forces en présence. C'est quand même pas une merde en soi. Iso non plus ne doit sûrement pas être une merde en soi. Donc ça permettrait d'équilibrer un peu différents une merde pouvoirs. en soi, sans déconner, c'est des anciens commandants de flotte de l'homme le plus puissant du monde. C'est ce que je dis, ça ne doit pas être des merdes en soi, donc c'est vraiment des gros alliés. Ouais, ça doit être des gros alliés. Ce sont des gros alliés, voilà. Oui, voilà, mais dis-le comme ça, parce que dire ça doit pas être des merdes en soi, c'est un peu... Oh, ok, ça va, ce sont des gros alliés. Ça permettrait d'équilibrer un peu les forces en présence, parce qu'avec toutes les calamités, avec tous les Flying Six et tout, qui ont l'air quand même assez balèzes, et Eido qui est quand même toujours en mode intouchable pour le moment, ça faisait quand même un peu déséquilibré, et Momo aussi en plus. Donc c'est bien à ce niveau-là que ça se rééquilibre un peu. Après, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Moi, je vois plein de morts à la fin de Wano, mais ça, on en discutera une autre fois. Parce que j'ai pas envie d'y passer la soirée non plus. Et je crois que ça pourra faire l'objet d'un chapitre intermédiaire, si on veut. Mais soit, je suis content qu'il soit là. Je suis content que Shavi perce cela. Iso, bon, on battait un peu les burnes, mais bon, il est là. Il est là, on va faire avec, tant pis. On va faire avec, quoi. Il est là. Ouais, il a un bon niveau. Cool. Ah non, mais moi, ouais, Iso j'en attends beaucoup. Ça fait partie des rares personnages de One Piece qui utilisent des pistolets. On sait que dans One Piece, si tu utilises un pistolet, ça ne marche pas. C'est l'arme la moins efficace de tout One Piece. Et oh, il y a Ben Beckman, ok. Et voilà. Et donc, en numéro 2, enfin, peut-être même en numéro 1, il y a ce monsieur-là. On n'en sait rien. Donc moi, je veux voir Iso faire quelque chose. Parce que la dernière fois qu'on a vu Iso, je rappelle, c'était pan, pistolet, ouais. Voilà. Et il n'y a rien eu, pas de pouvoir, rien, pas de trucs spéciaux. Juste, je tire sur des marines random. Je veux voir de la vraie bagarre avec des pistolets dans One Piece une fois, s'il vous plaît. Et il dit qu'il fait des pains, qu'il aime bien quelqu'un qui fait du pistolet. C'est normal. Donc, oui, je vais passer la main à qui? Je ne sais pas. Allez, Lord, vas-y. Oh, trop aimable. Marco qui arrive. Je préfère que ce soit maintenant plutôt qu'on ait encore le mystère de savoir s'il va arriver ou pas. J'aime bien la façon dont il dégage le bateau de Mom, qui rappelle celle de King, et du coup ça fait un parallèle entre les deux. Qu'est-ce que quoi qu'il arrive avec Iso, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait arriver juste avec Chaliper et c'est tout. Et on peut se demander s'il n'y a pas d'autres membres de l'équipage de Barbe Blanche qui seraient là aussi. Pourquoi pas. Maintenant, j'attends de voir comment est-ce qu'il va faire, parce que je trouverais ça quelque part un peu dommage
de le voir se friter contre des gens qui sont de son niveau, puisque bah, techniquement ils sont de son niveau, clairement, très clairement, c'est un des gens les plus puissants d'équipe du monde de One Piece, donc oui, il a un bon niveau. Mais je sais pas, je le vois pas se taper King, parce que du coup je pense que ça doit revenir à un membre de l'équipage de Luffy. Parce que c'est plein d'assumptions que j'ai, parce que du coup je vois Luffy devenir un véritable empereur à la fin de cet arc. Enfin, un véritable. Au moins avoir la puissance d'un empereur à la fin de cet arc, même s'il n'en aura pas les véritables capacités. Je le vois pas se faire Kaido tout seul, mais je le vois être considéré comme un bon runner-up pour être un empereur. Donc du coup, je vois ces membres d'équipage capables d'être ses lieutenants, donc des lieutenants d'empereur. Donc je vois pas King se faire avoir par Marco, mais en même temps, je le vois pas se faire un Flying Six ou je pense qu'il va avoir un rôle de faire valoir un peu bizarre, parce que du coup, il est trop fort pour qu'on se fasse du souci pour lui. Et en même temps, il est trop faible pour. Enfin, il est pas trop faible, mais c'est pas son rôle de briller en fait. Il peut très bien mourir. Enfin, c'est un phénix qui meurt, c'est un peu bizarre, mais il peut très bien mourir sur un très gros poisson, au hasard, Kaido même, et permettre à quelqu'un d'un peu moins fort d'essayer de battre la personne en question. Ouais, mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Je suis content qu'il soit là parce que du coup, on se pose plus la question, mais je sais pas exactement quel va être son rôle. Je trouve que ça fait un peu overkill. Ils sont un peu. Enfin, comme tu l'as dit, il est très fort. Moi, je suis un peu déçu parce que je pensais très clairement que, en plus, avec ses petites lunettes de retraité, là, il est rigolo et il a vraiment une bonne Lunettes de retraité. Il a une bonne bouille. Oh, le respect, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime trop sa gueule avec ses lunettes. Mais oui. Oh, le Mais manque oui. de respect, quoi. Non, c'est mais pas des lunettes de retraite. Non, mais il a trop une bonne bouille. Je suis d'accord. Et en fait, pour moi, tu vois, il était sur l'île natale de Barbe Blanche, il protégeait l'île natale de Barbe Blanche, il était plus dans les querelles. Après, je peux comprendre que l'appel des anciens camarades et puis foutre une bonne branlée à un connard qui t'a bien fait chier pendant un certain temps, ça donne 100 fois envie. Mais j'aurais préféré qu'il soit pas là et ça aurait été plus facile pour résoudre l'équation, même si c'est compliqué de se dire attends, mais quand même, en fait, ils sont beaucoup et ils sont forts, il va falloir peut-être un gros poisson. J'aurais préféré Iso et Chavipert, par exemple. Genre, bon, je peux pas venir, moi, Marco, mais je t'envoie Iso et peut-être quelqu'un d'autre, hein, tu vois, un truc un peu plus light. Iso, ça se comprend, c'est son pays, c'est quelqu'un qui a été recueilli par Oden, il doit quelque chose, tu vois, Oden. Marco, Oden, c'était un frère aussi, si on va par là, mais peut-être moins d'attachement, c'est il y a longtemps, et il y a la promesse à Barbe Blanche, quoi. Mais je pense que Marco, c'est plus vis-à-vis de Luffy, en fait. Oui, clairement. Ah, tu penses que c'est pour Luffy qui vient plus que pour... Non, je pense, le côté, il a arrêté de la volonté de Ace, Barbe Blanche est misée sur lui, etc. Le dernier ordre de Barbe Blanche à Marco, c'est l'espace gamin crevé. Hein. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Pour moi, j'étais sur Oden, vraiment, parce que c'est pas n'importe qui, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que Oden, en fait, il y a plein de choses qui se recoupent, et dont le fait est que, Luffy, c'est pas n'importe qui aussi pour l'équipage de Barbe Blanche. Ouais, non, clairement pas. C'est l'héritier de la volonté de Ace et par extension un petit peu de Barbe Blanche. Yes. Est-ce qu'on connaît le bateau? Le bateau qui visiblement amène Chavipert, Iso. Ouais. On voit qu'un bout du bateau, je crois. Alors, on le voit complètement en entier, le bateau. On le connaît, on l'a déjà vu, il me semble, quand on a vu justement Chavipert sur l'île de Barbe Blanche, mais après, je crois pas qu'on connaisse son nom. Est-ce que c'est le bateau de Chavipert ou est-ce que c'est... Oui, c'est le bateau de Chavipert, je crois. Ok, d'accord. Attends, le bateau qui est tiré par des poissons, c'est pas le bateau de Mom, ça? Non, il y en a deux. En fait, quand tu regardes la dernière page, t'as le bateau de Mom qui tombe, et t'as un bateau avec un éléphant en figure de proue. Ouais. Tout à gauche. C'est le bateau de Chavipert. La vignette au milieu à gauche. D'accord, ok, parce que moi j'avais l'impression qu'on voyait qu'un bout, tu voyais qu'un bout de coque, mais ok, je vous fais confiance.
Non, tu vois pas l'image là, on voit bien le bateau? Non, mais c'est pas grave. Vous me la montrerez après. Sur la dernière page. Ah, j'y suis pourtant, mais. Bah, la dernière page, au milieu à gauche, à 9h. Écoutez, je suis aveugle, c'est officiel. Ah d'accord, oui, ça y est, ok, pardon. Je croyais que... Ok, très bien, je vois. Merci. Grâce à Kiket, vous aussi, vous voyez le bateau. Voilà. C'est pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Sinon, après, moi, de mon côté, effectivement, on peut se demander, voilà, par rapport à sa puissance, est-ce que c'est pas trop ou pas? Je ne pense pas. Hein. De toute façon, voilà, je pense que là, faire en sorte de bien équilibrer tout ça et que voilà. Et quel sera son rôle? Je sais pas. Ouais. Je pense il peut très bien combattre plein de personnes, essayer de se battre contre Kaido et se faire voir, mais voilà, donner une faiblesse pour les autres, enfin, indiquer un point faible à Kaido pour les autres, se battre contre une calamité. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, donc ouais, comme j'aime bien le petit Marco, hein, ça me fait plaisir de le voir. Après, voilà, ce qu'on peut se poser la question, c'est effectivement qu'est-ce qui a fait changer d'avis. Donc sûrement l'abolition des de l'ordre des capitaines corsaires qui fait que Will est un peu en galère, là, donc il se dit bon ben je peux partir. Et aussi la question que je me pose, c'est comment il a entendu parler de l'alliance entre Big Mom et Kaido, parce que voilà, pour moi c'est pas forcément un truc qui devait sortir de la marine. Est-ce qu'il a vu aussi son informateur? Est-ce que tout le monde est au courant? Voilà, je sais pas. Et par contre, par rapport à ce que disait Kitette, effectivement, c'est possible que ce soit tout l'équipage de Barbe Blanche qui soit là, mais moi, j'aimerais pas trop ça. Je préfère que ce soit que Marco et Iso, parce que là, il a des raisons d'être là. Mais si tout l'équipage, voilà, je trouve que ça ferait peut-être un peu, enfin, tous les commandants, ça ferait peut-être un peu trop, là. Je sais pas, bon, après, ça se trouve, ça sera ça, mais voilà. Pour l'instant, ça me dit rien. Ok. Et puis, il y a la partie où Marco renverse pour la deuxième fois. Enfin, c'était pas lui la première fois, mais ça fait la deuxième fois qu'ils sont renversés. L'équipage de Mom, de cette fameuse cascade, où ça a été expliqué avant pourquoi il passait par la cascade. J'espère vraiment que ça va ne faire que retarder l'équipage de Mom, et pas juste qu'il ne participe pas du tout au combat. Parce que faire tout ce teasing pour à la fin ne pas les voir en soi, ça me dérangerait un peu. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas apparaître, suivant notre théorie, quand Liline va être réellement là, ou alors qu'ils apparaissent quand Carmel et Liline se séparent, pour montrer quelle était la supercherie derrière. À la limite, ça peut encore tenir le coup. Mais en gros, on vient de se débarrasser d'une grosse puissance assez rapidement en une case, quoi. Je trouve ça un peu bizarre, la façon de ce chapitre d'être un peu rapide dans certains éléments. J'ai l'impression qu'Oda, autant sur le flashback, il avait bien pris son temps, autant ici, il speed un peu, quoi. Mais bon, ça permet de faire avancer l'histoire, donc pourquoi pas, et qu'on arrive enfin au combat, qui me dérange pas du tout, comme le cas pour Lord. Donc je demandais à Eddie ce qu'il a pensé de cette partie de bateau renversé. Alors, moi j'espère qu'il y aura une troisième fois, parce que j'aime bien les running gags à la con. Après, oui, je trouve comme toi, en fait, il y a quelque chose qui me chagrine depuis Mom, et ça se comprend quelque part. On savait que au moment de Mom, Luffy n'était pas prêt, on l'a vu assez vite, tout ça. Mais il n'y a pas grand monde en fait qui a pu avoir sa chance versus la famille et les proches de Mom. On a vu que ils étaient forts. Alors une fois sur deux, je le dis mal, c'est Daifuku, c'est ça, avec son jean, il est super fort. Enfin, il y a plein de smoothies. Moi, je veux voir des gens se faire transformer en liquide. Je trouve ça très très cool comme fruit. Je veux en voir plus. On voit qu'ils sont puissants, mais on les voit jamais à l'œuvre. Et d'un côté, je me dis ouais, mais là ils sont beaucoup versus Luffy et ses comparses, donc ça va être dur. Mais d'un autre côté,
ne jamais voir d'affrontement, enfin cet affrontement-là qu'on n'a jamais eu, hein, parce que dans l'arc précédent il a pas vraiment existé, ou alors c'était pour essayer de les fuir, des trucs comme ça. Ça m'embête. Donc ouais, je suis un peu de ton avis là. Ça va un peu vite. Alors j'aimerais quand même qu'il y ait un running gag et qu'au final ils arrivent quand même à se taper. Mais ouais, c'est bizarre. Après, je fais confiance à Oda. Oda a toujours réussi à faire matcher de bons affrontements, ce genre de choses. Là, j'imagine, vu que c'est un Battle Royale échelle XXL, il a de quoi faire. Donc à voir. Ok, toi Monkey. Bon, comme toi, Nano, j'espère que voilà qu'ils n'arriveront pas trop tard. Soit pour assister au combat, soit effectivement pour voir quelque chose qui tourne pas rond avec Lin Lin, découvrir la Super Fury, etc. C'est vraiment c'est Super Fury. Et on sait qu'il y a. Ouais, je suis un peu embêté sur le côté, mais voilà, on ridiculise bien comme il faut. Voilà, c'est quand même voilà un équipage d'un empereur, donc voilà, je trouve ça un peu bizarre. Oui, c'est marrant, mais voilà, je suis bon. Je sais pas si j'aime ou pas en fait ce côté. Voilà, on les fait passer un peu pour des idiots. Voilà, mais c'est Marco dans une cascade. Tu peux pas trop. Oui. C'est le truc qui fait que tu peux être le plus fort du monde, tu peux tomber quoi. Oui, non, oui, ça, je suis d'accord. Mais voilà, il y a quand même un petit truc qui me gêne malgré tout. Oui, ça se comprend. Mais voilà, après voilà, comme je disais, maintenant, de toute façon, ils ont l'escargophone pour communiquer avec Mom, donc a priori, ils vont la prévenir que voilà que Marco est là, donc voilà, c'est un peu une alerte importante à avoir. Et Mom va sûrement profiter pour leur dire, en fait, il y a un port plus facile d'accès par là, donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils réaliseront malgré tout tôt ou tard. Ok, et toi Lord? Moi, je suis un petit peu gêné aussi qu'il se fasse avoir pour la deuxième fois de la même façon. Je trouve ça un peu gênant que... Enfin, on imaginerait difficilement l'équipage de Luffy rien faire du tout face à quelque chose comme ça. Tu vois quelqu'un arriver qui va te retourner, bah du coup tu mets déjà en avant, t'essayes au moins de faire une attaque. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas vu au moins un essai de s'en sortir. J'aime bien l'humour, mais je trouve ça un petit peu dommage. C'est le seul point noir que je mets à ce truc. Et oui, pour moi, les 3 petites cases qu'on a qui nous disent il y a un port, j'étais pas au courant. C'est clair qu'ils vont revenir par là, et donc plus rapidement qu'avant, parce qu'ils ont dû quand même mettre un petit peu de temps à essayer de remonter ça. Voilà. Pas grand chose de plus à dire sur l'équipage de Mom, parce qu'on n'en sait pas encore assez, donc je sais pas. Ok, on va passer à l'avant-dernier point, qui est la suite. Donc je ne m'exprimerai pas dessus, parce que certains spoilers de chapitres suivants sont sortis. Et évidemment, comme un gros impatient que je suis, j'ai été les lire. Donc je vais pas vous parler de la suite, parce que je risque de vous spoiler le prochain chapitre. Et ce n'est pas le but de ces podcasts. Donc, et c'est surtout que Monkey m'a dit que si je spoilais ça, il me spoilait Top Chef que je suis en train de regarder. Donc, je n'ai pas envie. Ouais, Bill, donc, merci Monkey. Voilà. Je ne vais pas participer là-dessus, et je crois que Monkey D non plus ne participera pas là-dessus, parce qu'il a lu aussi, quoi. Même si il essaie de faire abstraction, voilà, il y aura quand même un risque de balancer, donc voilà. Et moi, de toute façon, j'arriverai pas à faire abstraction, donc voilà. Donc, je vais dire à Lord, que vois-tu pour la suite? Qu'est-ce que je vois pour la suite? Alors, de ce que j'en vois, avec l'apparition du domaine de Black Maria et tout ça, j'ai l'impression qu'on se rapproche vers une façon de poser les différents combats qui vont avoir lieu entre les Flying Six. Du coup, j'imagine bien avoir une autre avancée vers ces futurs combats. Pas aussi grossier. Je vais arriver dans la maison de Sasaki cette fois-ci, mais pas loin non plus, donc je sais pas. Je pense pas qu'on voit Yamato tout de suite. Je ne pense pas. En revanche, pourquoi pas? Il y a rien qui m'étonnerait en fait. Il y a tellement de trucs possibles que je suis pas.
Ouais, non, ça m'étonnerait pas. Je vois ça partir tellement partout. On peut retourner du côté de Kanjuro, on peut retourner du côté de Marco, on peut rester du côté de Marco, on peut retourner voir Kaido, on peut revoir Mom qui réagit à Chopper. Je sais pas du tout. J'ai pas envie de me prononcer plus que ça, parce que ça arrive dans une semaine. Et parce qu'il n'y a pas de pause cette semaine-ci. Et voilà. Ok. Et toi, Eddie? Moi, j'aurais tendance à penser que jusqu'à maintenant, ça doit faire 3-4 chapitres. Il y a certains personnages qu'on voit à chaque fois. Donc je pense qu'on les reverra. Donc c'est-à-dire les 3 idiots, Luffy, Zoro et Jaggy. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fait qu'il l'appelle Jaggy. Jaggy le clown. Bah oui. Ce que Baggy aurait pu devenir s'il avait eu un peu plus de volonté. Je pense qu'on reverra ça. Moi, je pense qu'on va voir Sasaki chercher Yamato, parce qu'on a vu Uzu, mais on n'a pas vu Sasaki, donc je pense que toujours essayer, il y aura peut-être un petit switch de ce côté-là, genre de choses. J'espère qu'on verra l'eau avancer de son côté. Moi j'aime bien quand on voit un peu des choses différentes qui se passent en parallèle, parce que ça permet aussi d'avoir vraiment une vue globale de la chose. Et j'espère qu'on n'aura pas le dénouement avec Mom tout de suite. J'espère qu'on l'aura un peu plus tard, ce genre de choses. Après, oui, l'avancée de Luffy, ça me semble, comme j'ai dit, logique. Ça, on l'a tout le temps. Je pense qu'on n'est pas... En fait, comme tu disais, Lord, on va peut-être commencer à set-up des choses, mais si là, tu vois, t'as déjà une rencontre avec Mom, c'est peut-être un début d'affrontement ou pas. Ça fait pause ici, on va voir d'autres gens faire quelque chose d'autre et ainsi de suite. Donc je pense qu'on aura ça, quoi. Oui, de toute façon, je voyais pas de suite d'affrontements au même endroit. Oui, voilà. Je voyais ailleurs. Donc je pense que ça sera la même veine de... Je pense que pendant encore peut-être 2-3 chapitres, on aura ce genre de chapitre-là. On verra la semaine prochaine si on avait raison, mais ça me semble pas mal. Ok. Voilà qui clôture sur le chapitre, mais il y a quand même un dernier petit point. Vous pensiez que je l'avais oublié, mais non, je l'ai pas oublié. Il y a eu une discussion lorsque le chapitre était sorti pour savoir quelle bulle était dite par Mom et quelle bulle était dite par l'autre personne qui serait à côté de Mom lorsqu'elle parle du port. Et on m'a fait remarquer que Mom avait un rire caractéristique. Oui, je sors un peu de... Je découvre One Piece au fur et à mesure, avait un rire caractéristique qui était représentatif de son nom, vu qu'elle fait mama, quelque chose comme ça. Donc, j'ai demandé à chacun de préparer son petit rire à soi, avec son surnom. Donc, je vais commencer par le mien. Donc, je suis El Nano. Donc, mon rire, ce sera Nano. Voilà. Ça, c'était mon rire de One Piece. Donc maintenant, je vais laisser mon Kiddy de faire son petit rire. Voilà, tu nous as pris par surprise là. Ah oui, c'est arrivé. Bon voilà mon Kiddy, donc mon kiki. Voilà. On dirait un dauphin. C'est d'ailleurs comme ça crie Luffy, hein. Ouais, c'est comme ça que... Niveau charisme, c'est nettement moins bien. Lequel des deux autres se lance? Mais alors, c'est un truc que j'aime pas dans One Piece, ça, en vrai. Tu vas quand même mais moi non plus. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. En fait. Attends, je l'ai fait, tu le fais, il n'y a pas de... Non, c'est pas... Ah super, on est parti par là. On est parti par là. Je m'en fous, je me casse moi. Non mais en vrai, en plus les gens ils ont pas forcément un truc en rapport avec leur nom. Regarde César qui fait du choulololo. Ouais, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont un rapport avec leur nom, quoi. C'est plus avec ce qu'ils font. Est-ce que tu serais du genre à faire comme Nico Robin et voler le rire de quelqu'un? C'est ça? Des réchichichichi? C'est ça? Ouais, rigole pas trop, Robin. Hein. Ouais, mais non, mais ouais, ça c'est pareil, des réchis, c'est de la merde. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas dans One Piece, les rires. Enfin, c'est une private joke de Oda qui fait ça avec tous ses persos et du coup ça donne un petit cachet. Mais j'ai jamais trouvé ça marrant.
Jamais Je je pense trouve ça que c'est marrant plutôt parce que- pour montrer dans les bulles qui parlent en fait, de temps en temps aussi. C'est aussi une manière de dire cette bulle-là appartient à un tel personnage. Je m'en suis seulement rendu compte à ce chapitre-ci, hein. Mais voilà, je pense que c'est une manière aussi d'Oda de montrer, ben ça, cette bulle-là dépend de ce personnage-là, en le faisant rire un peu avant, quoi. Et... Ça se trouve, c'est pas Et Mama comme- qui rit, ça se trouve, c'est Garam qui est arrivé. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est vrai que Barbe Blanche, c'était par rapport à son pouvoir, le. Ouais, ouais. C'est peut-être parce que je regarde pas l'animé et du coup ça me parle Moi pas non du plus. tout de voir des rires comme ça. Mais ça m'a jamais Oui, jamais Dans un anime, c'est plus parlant, enfin. ouais, tu les entends donc du coup ça joue un peu. Mais je sais pas, non, non, je ne ferai pas de rire. Ok, bah, je vais le faire à ta place alors. Vas-y, fais-le. Et... Ça reste dans le même style. C'est en fonction de ce que tu fais. Donc, pour le moment. Ah super. C'est énorme. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et toi, Eddie, tu veux faire pa. Alors, ce serait un très bon rire. Franchement, ce serait un très bon rire. Un peu hautain, mais j'aime beaucoup quand même. Non, Mais ça si serait t'en veux un autre. Ce serait un Eddie. Eddie. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Je crois qu'on a un bon concept là. On a un bon concept pour empêcher que d'autres personnes viennent dans le podcast. Quand ils viendront, ils devront faire leur rire et comme ça, directement. Non, je n'imiterai pas Sœur Étienne ou autre. Non, je ne ferai pas. Donc, ben voilà, ce qui clôture le chapitre 981 et nos réflexions dessus. Donc, le chapitre 982 arrivera la semaine prochaine. Et il n'y a pas de pause en soi. Et je crois qu'après, il n'y a pas de pause non plus. Donc, on reprend peut-être un rythme en soi. C'est la folie. C'est la folie, on va avoir 3 chapitres d'affilée. C'est la folie furieuse. Ça fait quoi, 1 an qu'on n'a pas eu ça? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. 3 chapitres d'affilée. Ouais. 3 chapitres d'affilée, ça fait un moment. Hein. Ouais. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je pense que généralement c'est 3 chapitres, une pause, ou peut-être plus, mais ça me choque. Là, ça choque parce que là, avec le Covid, où voilà, c'était un chapitre, une pause, un chapitre, une pause. Mais habituellement, 3 chapitres, on voit ça assez régulièrement, je crois. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Ben non. Mais c'est parce qu'on est resté très, je crois que je vais rajouter encore un trait pour avoir le nombre de chapitres total. Un très Dans le flashback d'Oden. Le flashback d'Oden. C'était un très très long flashback. Et du coup, ça nous a paru long. Et il a duré quand même longtemps. Ça tellement quand je vois qu'on n'y est toujours pas dans les tomes français. Oh mon Dieu. Je te conseille d'attendre encore 2 tomes, quoi. 2 ou 3. Oh punaise. J'ai pas hâte d'y être dans les tomes français. Bah non. Soit. Ben voilà, ça va clôturer le chapitre. Je vous dis à la semaine prochaine et amusez-vous bien et bon déconfinement à tous. Allez, ciao. Bonsoir à tout le monde. Salut. À plus. Non.